Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, ce dont je vais te parler, c'est les 22 règles pour augmenter, améliorer notre qualité de vie. Et ça, c'est la troisième vidéo de la série. Donc la série, ces 22 règles ont été répertoriées par Michael Litvak, qui est un psychologue et psychothérapeute russe de renommée mondiale. Donc le sujet de celle-ci, j'ai pris effectivement ma tablette comme tu peux le voir. Alors, on va parler dans cette vidéo de ne pas demander la permission ou l'approbation d'autrui. Ne pas demander la permission ou l'approbation d'autrui. Donc juste avant de démarrer, d'ailleurs je te fais cette vidéo de Valence où je suis en road trip à la que je te parle. Tu verras la vidéo plus tard, mais aujourd'hui je suis le 20 octobre 2019 et je m'éclate. Il fait vraiment, alors il fait pas super beau dans le sens où il a plu, mais c'est quand même magnifique. Allez, donc pour me présenter, je m'appelle Vincent Témisier, je suis coach pour entrepreneurs, d'acheteurs, pour créateurs, excuse-moi, d'une communauté. Enfin, je suis coach pour entrepreneurs aussi, hein, c'est pas aussi, mais c'est surtout, je suis coach pour entrepreneurs, pour les solopreneurs, ce que j'appelle des personnes qui vendent leurs services sur Internet, et je les aide à créer une communauté d'acheteurs qualifiés, c'est-à-dire comment trouver le client idéal. Allez, je vais essayer de me mettre comme ça, c'est pas mal aussi. Donc, allez, on démarre par rapport au sujet en question. Alors, ne pas demander la permission ou l'approbation d'autrui. Je continue. Si vous voulez quelque chose, agissez pour l'obtenir. N'attendez pas d'obtenir le consentement des autres. Alors, ça rejoint la vidéo que j'ai fait juste avant, qui parlait justement que le bonheur, il ne faut pas attendre que les personnes nous disent, il ne faut pas attendre le jugement des personnes pour finalement se dire qu'on se sent bien avec nous-mêmes et qu'on attend le bonheur par rapport à cela. Mais maintenant, là, c'est encore différent. Ce qu'on dit ici, c'est si on veut quelque chose, si on a l'objectif d'aller chercher quelque chose, il ne faut pas attendre l'approbation ou la permission d'autrui pour aller le chercher. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme j'en parlais dans la vidéo précédente, par exemple, les personnes ont des peurs par rapport à leur expérience passée. Et il y a des choses où elles vont se dire c'est pas possible d'y aller parce que par rapport à leurs croyances limitantes, elles vont se limiter, se bloquer en se disant non, moi dans mon monde, dans mon expérience, c'est pas des choses qui sont possibles. Donc ne va pas à cet endroit-là, n'y va pas, tu vas tomber, tu vas te casser la binette. Combien de fois vous avez entendu des personnes, ou vous avez même vous dit à des personnes non, n'y va pas, tu vas te casser la binette, ça va pas marcher, tu vas te cracher, et puis ça va être dur pour toi, et voilà quoi, n'y va pas, protège-toi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous dites ça, ce sont vos peurs et vos croyances limitantes par rapport à ce que vous avez vécu qui vont parler. Et malheureusement, vous allez limiter la personne en face de vous quand vous allez lui dire ces choses-là. Et ce n'est pas forcément une bonne chose parce que ce n'est pas parce que toi, ce n'est pas parce que vous avez, je dirais, vécu une expérience qui n'a pas fonctionné que ça veut dire que votre ami, la personne en face de vous, va elle également échouer et se cracher. Donc, il faut la laisser faire son expérience en lui donnant un maximum de conseils comme on peut. Ça, c'est très important. Donc, finalement, même notre ami, il faut lui dire, mais n'attends pas mon approbation, n'attends pas ma validation. Vas-y, si tu le sens, vas-y. Donc, nous-mêmes, quand on démarre un projet, vous-même, quand vous démarrez un projet, n'attendez pas que les personnes autour de vous vous disent c'est bien ou c'est pas bien. Si vous le sentez à l'intérieur de vous et que c'est important pour vous, de toute façon, des blocages, des obstacles, vous en aurez. Parce que la vie, c'est pas juste tout est rose, tout est beau tout le temps. Et les blocages et les obstacles font partie de la vie. Parce que c'est eux qui vont vous permettre de réellement comprendre là où c'est pas évident pour justement dépasser ces obstacles et être encore plus heureux et satisfait de qui vous êtes parce que vous aurez dépassé sur votre chemin des choses qui étaient difficiles. Du coup, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez progresser, vous allez découvrir un potentiel qui est en vous que vous n'imaginiez même pas. Et vous êtes fier de vous, vous allez être heureux. Et c'est là que le bonheur se trouve, quand on a dépassé des obstacles sur son chemin et qu'on n'a pas eu peur de les dépasser. Et donc pour cela, il ne faut pas attendre la permission et l'approbation d'autrui pour y aller. Il faut juste ressentir à l'intérieur de son corps, parce que la seule et unique chose qui dans votre vie ne vous mentira jamais, c'est votre corps. Si vous vous sentez bien avec votre corps,
Ça veut dire que vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne décision. Écoutez votre corps. Pas, je dirais, comme on dit dans le livre Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill, l'opinion est une denrée bon marché. N'écoutez pas la denrée bon marché, les opinions de tout le monde et monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas la même expérience, les mêmes peurs, les mêmes croyances que vous, les mêmes vies que vous, le même potentiel que vous. Donc non, n'attendez pas, allez de l'avant, soyez heureux, dépassez-vous et allez jusqu'au bout des choses. Et ne vous arrêtez pas. Et c'est là que vous trouverez votre bonheur parce que vous êtes fier de tout ce que vous avez dépassé. Ça, c'est important. Est-ce que j'ai tout dit à l'intérieur? Si vous voulez quelque chose, agissez pour l'obtenir, n'attendez pas d'obtenir le consentement d'autrui. Et quand on dit effectivement agissez pour obtenir, arrêtez de réfléchir, passez à l'action. Si vous le ressentez à l'intérieur de vous, prenez la décision, passez à l'action. L'action tue la réflexion tue l'action. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous creuser la tête, passez à l'action. Mais une action, effectivement, je dirais pas une action réfléchie, une action construite avec une stratégie, un objectif. Mais passer à l'action, ça veut également dire écrire les choses, écrire son objectif, écrire sa stratégie, penser à tout ce qu'on doit passer comme étape. C'est également passer à l'action. Ça ne veut pas dire poser la question à tout le monde, passer à l'action pour soi-même, écrire son plan d'attaque et le mettre en application, bien évidemment, juste ensuite. Et après, vous allez réajuster au fur et à mesure. Passez à l'action et vous allez être fiers de vous, fiers de ce que vous êtes dépassé. Et les personnes autour de vous seront même également fiers de la personne que vous êtes devenue en osant dépasser vos peurs et vos craintes que eux ils avaient. Et ils vont vous admirer pour ça. Et vous allez être heureux pour vous-même pour tout cela. Donc maintenant, si tu veux travailler effectivement avec une personne qui va t'aider à trouver tes clients idéaux, te sentir en alignement avec toi-même et effectivement passer à l'action pour réussir et être heureux de passer tous ces obstacles pour finalement devenir une personne qui est réussie, qui resplendit, qui est épanoui, eh bien je t'invite à venir travailler avec moi. À de suite.